Saint-Esprit, merci. Merci car tu nous révèles la saison dans laquelle nous nous trouvons. Merci car tu nous révèles les temps dans lesquels nous nous trouvons. Et je crois que dès ce matin, nous rentrons dans une autre saison. Oui, oui, je vois une explosion de miracles en cascade. Je vois une explosion de fécondité, une explosion de travail, une explosion de richesse et de prospérité. Je suis en train de voir quelque chose qui quitte le ciel pour s'abattre comme une météorite, pour provoquer une explosion surnaturelle. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci. Merci pour ce culte de ce matin. Merci pour tout ce que tu fais. Nous te rendons la gloire et nous t'acclamons. Toi qui es Dieu. Nous t'acclamons, toi qui es au-dessus de toutes choses. Oui, acclame le Saint-Esprit. Accueille sa présence ce matin. Merci, Saint-Esprit. Salut 3-4 personnes autour de toi. Salut mon frère, salut ta soeur. Merci Coral. Ça va? Je viens de marier. Ça va? Nous pouvons prendre place. Je vous salue tous dans le précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue tous responsables, ministres cultes qui se trouvent là ce matin avec nous. Merci pour votre présence. J'aimerais aussi accueillir une personne très importante pour moi. Je pense que le bishop accueillera. Mais j'aimerais accueillir mon grand frère qui est serviteur de Dieu, qui vient de Kinshasa et qui est avec nous ce matin. Le serviteur Prince Queen qui est là, qui peut se lever, C'est mon grand frère, la porte de l'Union, qui sert Dieu de Kinshasa. Et ce matin, il est là avec nous. Merci beaucoup. Merci, je suis très honoré de ta présence ce matin. Je ne peux pas commencer sans remercier aussi mon Père spirituel qui me permet d'être là devant vous. Vous savez, je travaille et je me tiens sous sa couverture apostolique et prophétique. Et tout ce que je fais parce qu'il m'en a donné le mandat. Est-ce qu'on peut acclamer les serviteurs de Dieu, l'ange de cette maison, le bishop, le Dieu. Acclame ton Père mieux que ça. Et nous remercions le Saint-Esprit pour sa divine présence. Amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Vos amens sont un peu faibles, non? Ça commence à venir. Ça commence à venir. Donne un amen qui va provoquer le Saint-Esprit ce matin. Donne un amen qui va provoquer ton miracle ce matin. Bien-aimés, nous rentrons dans la saison d'explos. Nous ne sommes plus dans la saison de Pâques ou de la Pentecôte. Nous rentrons dans une saison d'explosion de puissance. Je suis en train de dire à une personne, tu rentres ce matin dans le monde surnaturel. Nous sommes entrés dans une saison qui appelle la puissance. La profondeur appelle la profondeur. L'explosion appelle l'explosion. La puissance appelle la puissance. Nous entrons dans une dimension. Ton amen est faible. Ton amen est faible. Je ne fais pas. Je ne fais pas. Dans le monde surnaturel, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le Saint-Esprit sont prêts à lâcher quelque chose. Ils sont prêts à libérer quelque chose. Donne-moi un bon amen. J'ai été mandaté ce matin pour t'introduire dans une saison dans laquelle nous rentrons. Je vous ai parlé de l'onction des fils d'Issachar. Nous ne vivons pas selon les saisons de ce monde. Nous vivons selon des saisons qui sont déterminées dans le monde surnaturel. Et dans le monde surnaturel, ce jour ouvre une nouvelle saison.
La saison des explosions. Tout va exploser. Les mariages vont exploser. Les travails vont exploser. La restauration va exploser. La fécondité va exploser. Dans le monde surnaturel, il y a quelque chose qui est prêt. Une sorte de package que le Saint-Esprit a préparé, mais qui sera activé par ta foi. Qui sera activé par ta foi. Il y a quelque chose avant que cette année ne se termine qui t'a été préparé. Je ne sais pas si tu le sens comme moi, mais l'atmosphère change. Je ne sais pas à quoi est-ce que tu t'attendais pour cette fin de l'année. Mais moi, je vois une explosion. Explos Jubilé 2019. Alors ce matin, nous allons lire le livre de Luc au chapitre 26. Livre de Luc au chapitre 1, excusez-moi, à partir du verset 26 jusqu'au verset 38. Luc chapitre 1, verset 26 au verset 38, je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob, éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange : Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? L'ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit : Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Parole du Seigneur. Amen. Donne-moi un bon amen. Un amen meilleur que cela. Ce matin, il a plu au Saint-Esprit que nous intitulons le thème : Comment cela se fera-t-il? Regarde celui qui est à ta droite, dis-lui: Comment cela se fera-t-il? Celui qui est à ta gauche, celui qui est devant toi, celui qui est derrière toi. Comment cela se fera-t-il? Pour commencer, nous allons rapidement analyser un peu le texte que nous avons lu. La Bible nous dit qu'au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Arrêtons-nous là. La Bible nous dit que l'ange Gabriel a été mandaté. L'ange Gabriel a été envoyé auprès d'une vierge du nom de Marie. La Bible nous dit que l'ange entra chez elle et dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Mais la Bible nous précise que Marie a été troublée par cette salutation. Marie n'a pas très bien compris cette salutation. À ce moment-là précis, il y a ce qu'on appelle une rencontre entre le surnaturel et le naturel. La Bible ne nous dit pas, la Bible ne précise pas que Marie avait la connaissance de la personne qui lui parlait. La Bible ne dit pas clairement
que Marie avait la révélation que la personne qui lui parlait était un ange. Lorsque l'homme rencontre le surnaturel, l'homme est troublé. Parce que l'homme n'est pas capable de comprendre des choses qui sont au-dessus de lui. De comprendre des choses qui dépassent son entendement. Marie fut troublée. On pourrait se poser des questions pourquoi Marie fut troublée. Si nous prenons le contexte politique, à l'époque où il se passe cette situation, Israël est sous l'occupation romaine. Peut-être que lorsque Marie vit cet homme, elle s'est dit peut-être on m'a cherché des problèmes. Peut-être je vais me faire arrêter. Et la Bible dit qu'elle fut troublée par cette parole. À chaque fois que le surnaturel vient rencontrer le naturel, l'homme est troublé. L'homme est troublé. Parce que le surnaturel fonctionne selon des principes, fonctionne selon des lois qui sont au-dessus du naturel. Et la Bible continue par dire, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Il me semble que la salutation que faisaient les Juifs entre eux était shalom. Que la paix soit avec toi. Mais là, elle rencontre un homme qui lui dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Et dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, entre Malachie et Matthieu, pour rester dans les 4 évangiles, il s'est écoulé 400 ans. Il s'est écoulé une période où l'homme n'a plus vécu le surnaturel. Il s'est écoulé une période où l'homme n'a plus été au contact du surnaturel. Et lorsque l'ange lui dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, parce qu'elle vivait dans un environnement naturel, elle ne comprenait pas que dans le surnaturel, tout est grâce. Elle ne comprenait pas la salutation que l'ange lui fait. Et la Bible nous mentionne que, troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. L'ange vient la rassurer, car Marie n'est pas capable de comprendre cette salutation. Et si nous devons poursuivre, la Bible nous dit, et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et la Bible dit, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas point d'homme. Il se passe quelque chose de très spécial. Déjà, de un, Marie est troublée par la salutation. Et de deux, Marie est encore plus troublée par ce que l'ange vient lui dire. Parce que Marie, dans son fonctionnement naturel, une femme ne peut avoir un enfant que si elle connaît un homme. Dans le monde dans lequel elle vit, le seul homme qui n'est pas né d'une femme s'appelle Adam. Mais tous les hommes qui sont suivis sont nés d'une femme parce qu'un homme a connu une femme. Marie, peut-être, je me dis, Marie s'est dit, mais cet homme est fou. Qu'est-ce qu'il me raconte? Et comment dans ma coutume, dans ma tradition juive, je peux avoir un enfant avant le mariage? Je peux avoir un enfant étant fiancé. Cet homme cherche certainement ma honte. Cet homme cherche certainement à indigner le nom de ma famille. C'est la rencontre entre le surnaturel et le naturel. Les principes du surnaturel nous poussent à dire, et ne nous poussent pas à dire, mais à croire, car il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Mais remarquez quelque chose de très intéressant. Marie est juive. Plus bas, elle s'identifie même comme une servante. Elle dit, je suis la servante du Seigneur. C'est-à-dire que Marie devait un minimum connaître les Écritures. Marie devait un minimum connaître l'Ancien Testament. Cette même Marie croit que Moïse a levé la verge et que la mer s'est séparée en deux. Cette même Marie croit que Élie a prié et le feu est descendu. Mais cette même Marie ne croit pas qu'elle est capable de concevoir
par la puissance du Saint-Esprit. La position qu'a Marie est la position de l'Église aujourd'hui. L'Église qui croit et voit des choses terribles, voit des témoignages défiler, des choses arriver, mais lorsque la parole leur est adressée, on ne croit plus. Marie, sans le savoir, avait une légère semence de surnaturel, car le peuple juif a une semence du surnaturel dans leur façon de fonctionner, dans leur façon d'agir, de travailler, de faire. Ils croient au surnaturel. Et on pourrait se poser la question, pourquoi Marie, qui avait la connaissance, qui savait des choses que Moïse a fait, des choses que Élie a fait, des choses que Josué a fait devant le mur de Jéricho, n'a pas cru à cela? Et lorsque nous allons lire le livre de 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 4, je vais lire très rapidement. La Bible dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne fissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. En d'autres termes, ce passage nous dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le Dieu de ce siècle nous a voilés, nous faisant croire que nous sommes des êtres naturels, alors qu'en réalité nous sommes des êtres surnaturels. Voilà pourquoi, tellement nous sommes aveuglés, voilés, lorsque le surnaturel vient à notre rencontre, nous n'avons pas la capacité de le comprendre. Tellement le Dieu de ce siècle nous a voilés. Lorsque le surnaturel vient se manifester, nous n'avons pas la capacité de le discerner. C'était le cas de Marie. Marie qui vit sous l'occupation romaine, qui n'a pas vu de grandes manifestations de la puissance de Dieu pendant des siècles et des siècles, ni à son époque. Alors Marie pose la question, comment cela se fera-t-il? Et là nous arrivons à un point très important. C'est-à-dire, lorsque le surnaturel vient rencontrer le naturel pose une problématique. À chaque fois, prenez la Bible de Genèse à Apocalypse, que le surnaturel vient rencontrer le naturel, c'est toujours le naturel qui pose une problématique. Marie dit, mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Comment pourrais-je mettre au monde un enfant, puisque je ne connais point d'homme? Et lorsqu'elle dit cela, la Bible dit que l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Mais, au verset 36, la Bible dit, là c'est toujours l'ange qui parle, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. L'ange lui donne la solution. Mais vous remarquerez que l'ange vient argumenter la solution, vient prouver cette solution. Certainement que l'ange s'est rendu compte que lorsqu'il parla à Marie, Marie n'a pas tout à fait cru. L'ange vient faire quelque chose de particulier en disant, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. L'ange est venu réveiller le feu de la foi. L'ange est venu ranimer la foi de Marie. Car vous le savez, la première dimension du surnaturel, c'est la foi. L'ange a commencé dans la 2e dimension du surnaturel en disant que le Saint-Esprit viendra sur toi. Mais Marie ne comprenait pas, car Marie n'était pas encore à la première dimension. Il a fallu que Marie croie. Il a fallu que la foi de Marie soit ranimée
ce matin, je déclare et je prophétise, si ta foi était éteinte, si tu avais baissé, je viens ranimer la foi qui est en toi. Je viens ranimer. Si les circonstances de la vie ont baissé ta foi, je viens déclarer que les ténèbres ne régneront pas toujours. Je viens déclarer la fin des ténèbres. Je viens déclarer la fin de la maladie. Au nom de si c'est pour toi tu dis je reçois. Si c'est pour toi tu dis je reçois. Bien-aimés, vous savez des choses comme ça, il faut lever la main. Laissez-moi faire une parenthèse sur la doctrine des mains levées. Il y a plusieurs mystères sur la doctrine des mains levées. La Bible nous dit que lorsque Israël combattait contre Amalek, Moïse avait les mains levées. Alors que la bataille n'était pas finie, la guerre n'était pas finie, les mains levées symbolisaient la victoire. Ainsi Israël a osé la victoire. Mais permettez-moi de vous dire, pour ceux qui ont suivi l'enseignement du bishop sur les portes, la main est une porte. Lorsque tu lèves la main, tu donnes l'autorisation à la parole d'entrer en toi. Tu donnes l'autorisation à la parole de venir semer quelque chose en toi. Et lorsque tu dis je reçois, tu agrées ce que tu es venu semer. Voyez-vous, pendant l'une de mes dernières prédications, une maman de l'église est venue me dire, frère Brice, tu avais dit quelque chose un jour. J'avais dit que si nous voulons un logement, elle m'avait dit, tu avais prophétisé sur les logements. Et alors que je suis une femme seule, sans mari et sans enfant, j'ai cherché un logement, un F3 et un F4. Je n'entrais pas dans les conditions. Je n'entrais pas dans les conditions. Mais ce que j'ai fait, selon ta parole, je suis allé dans la rue, devant l'immeuble que je voulais. J'ai prié. Bien-aimé, sûrement que des passants l'ont vu, l'ont pris pour une folle. Sûrement quelqu'un est venu lui dire, mais tu es ivre. Mais la Bible me dit que dans le temple, Anne priait. Le sacrificateur Élie lui a dit, sûrement cette femme est ivre. Mais alors qu'elle a prié, bien-aimé, elle a eu ce logement, alors qu'elle est seule, sans enfant, sans mari, parce qu'un jour elle a levé la main et elle a dit, je reçois. Ce matin, je prophétise encore. Si tu es dans un cas de logement, tu cherches un logement, tu veux passer d'un appartement à une maison, reçois cette parole. Reçois cette parole. La Bible déclare dans Ésaïe 44, 26, je confirme la parole de mon serviteur. En qualité de serviteur, j'ouvre la porte du logement. J'ouvre la porte du logement. J'ouvre la porte du logement. La Bible déclare, reposera sur lui la clé de David. Tout ce qu'il ouvrira sera ouvert et tout ce qu'il fermera sera fermé. J'ouvre cette porte sur ta vie au nom de. Si c'est pour toi, tu dis je reçois. Si c'est pour toi, tu dis je reçois. Comment cela se fera-t-il? L'ange lui dit, voici Élisabeth, ta parente, a conçu. Qu'est-ce qui se passe? Le miracle est passé près de Marie. Mais Marie n'avait pas compris. Marie a sûrement trouvé que sa cousine Élisabeth était enceinte, c'était normal. Alors l'ange lui rappelle, elle a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. C'est-à-dire que l'ange lui dit qu'elle a conçu, c'est normal. Mais l'ange lui précise en sa vieillesse. Sûrement cela voudrait dire que Élisabeth avait atteint la ménopause. Cela voudrait certainement dire que Élisabeth avait atteint un âge où dans le monde naturel, elle ne pouvait plus concevoir. Et l'ange lui dit, elle a aussi conçu, ayant dans un âge avancé.
L'ange est en train de réveiller la foi en lui ouvrant les yeux sur le surnaturel. Indirectement, elle le dit. L'ange lui dit plutôt, comment peux-tu me poser la question de comment cela se fera-t-il alors que ta propre cousine a conçu un enfant dans sa vieillesse? Comment peux-tu me poser la question comment cela se fera-t-il alors que autour de toi beaucoup de personnes dans cette église ont été guéries du cancer, de l'AVC, du sida? Comment peux-tu me poser la question comment cela se fera-t-il alors que depuis le début de l'année, celui qui était à pied a une voiture? Comment peux-tu me poser la question comment cela se fera-t-il alors que celui qui était dans le chômage travaille? Comment peux-tu me poser la question comment cela se fera-t-il alors que celui qui était dans un CDD est passé dans un CDI? Lève ta main vers le ciel. Je déclare et prophétise, tout celui qui est dans un CDD, contrat d'intérim, je rentre dans le surnaturel, je te fais passer, je te prends du CDD, j'efface le D, j'écris un I, tu passes dans un CDI, tu passes dans un contrat à durée indéterminée, en ordre. Dis avec moi, je reçois. Je reçois. Comment cela se fera-t-il? Comment peux-tu me poser la question? Comment puis-je encore trouver une école alors que d'autres dans ta situation ont déjà trouvé? Comment peux-tu poser la question? L'année vient de commencer, mais tu vois déjà l'échec. L'ange lui dit indirectement, comment peux-tu me poser la question alors que la saison d'exploit est ouverte? Comment peux-tu encore douter alors que la saison d'exploit est ouverte? Comment peux-tu encore me poser la question alors que la saison dans laquelle tu te trouves est une saison où l'impossible devient possible? Comment peux-tu me poser la question comment cela se fera-t-il alors que la Bible déclare dans le livre de Marc, voici les signes, voici les miracles, voici les prodiges qui accompagneront ceux qui auront. Comment peux-tu encore me dire comment cela se fera-t-il? Comment peux-tu dire comment le projet Jubilé Center se fera-t-il alors que la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent? Comment peux-tu mais comment le 3 millions se fera-t-il alors que la Bible dit tout est possible à celui qui croit? Comment peux-tu dire encore comment cela se fera-t-il? C'est ce que l'ange lui dit indirectement. Voici Élisabeth ta parente. Il n'est pas allé chercher dans le quartier. Il n'est pas allé chercher dans le temple. Il dit ta parente. Donc la personne qui a le même sang que toi. La personne qui à une époque portait le même nom que toi. Ta parente a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Donc là, l'ange, quelque part, il va enfoncer encore plus le couteau. Déjà, il lui dit, il la réveille. Ta parente, elle a conçu dans sa vieillesse. Mais en plus de cela, il lui donne une idée temporelle de la saison dans laquelle elle est dans sa conception. Il lui dit, elle est au 6e mois. Au 6e mois. L'atmosphère est forte ce matin. Amen. Je ne sais pas pour toi, mais je sens comme un miracle qui va venir sur toi ce matin. Amen. Et l'ange précise, car rien n'est impossible à Dieu. L'ange la salue. L'ange lui annonce le message.
L'ange est confronté à une problématique. L'ange vient réveiller sa foi. L'ange vient lui ouvrir les yeux. Et l'ange termine par lui dire, car rien n'est impossible à Dieu. Alors là, si Marie aurait répondu, vraiment, c'est vraiment l'incrédulité à un niveau. Il y a des choses auxquelles tu ne peux pas répondre. Car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie finit par lui dire, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Lorsque Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole, elle ouvre une porte et accepte la semence dans sa vie. Mais il y a quelque chose de particulier sur lequel j'aimerais remonter légèrement. La Bible dit au verset 35, verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. L'ange ne lui a pas dit tu recevras une onction et tu auras un enfant. L'ange ne lui a pas dit tu recevras une puissance et tu auras un enfant. L'ange lui dit le Saint-Esprit viendra sur toi. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. L'ange lui répondit. L'ange entre dans la deuxième dimension du surnaturel. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen, je vais te révéler quelque chose. Un amen meilleur que ça. Lorsque nous allons dans le livre de Luc au chapitre 4, verset 1, la Bible dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Allons maintenant dans Luc 4, 18. Luc 4, 18. Là, Jésus lui-même parle, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dans Luc 4, 1, il dit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Ici, Jésus dit, l'Esprit, revenons dans Luc 4, 18, merci, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Bon, vous me connaissez, hein, il faut toujours que je termine par l'onction. Lorsque nous rentrons dans les mystères de l'onction, nous avons parlé précédemment de l'onction royale, comme une capacité qui te permet de régner. Mais il y a une dimension de l'onction qu'on appelle le revêtement de la puissance. Le revêtement de la puissance n'a pas les mêmes objectifs que l'onction comme capacité qui t'est donnée pour agir. Luc 4, 18. Lorsque nous lisons Luc 4, 1, la Bible dit simplement Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, point. Virgule, c'est pas grave. Allons dans Luc 4, 18. Mais lorsque Jésus rentre dans la dimension du revêtement de la puissance, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. La dimension du revêtement de la puissance, c'est la dimension de l'onction, de la démonstration des œuvres surnaturelles de Dieu. Amen, amen, amen. Le revêtement de la puissance est là pour démontrer. Là où le Saint-Esprit en tant que présence est interne, le revêtement est externe. Yes. Ainsi Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur m'a revêtu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Avançons. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Le revêtement de la puissance vient démontrer la puissance de Dieu. Voici pourquoi, voilà pourquoi l'ange dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut
Pourquoi il fallait que Marie soit revêtue de la puissance? Pour la démonstration des œuvres surnaturelles. Le revêtement de la puissance t'est donné pour la démonstration. La démonstration au travail, la démonstration dans la famille, la démonstration dans la société. Le revêtement de la puissance. Marie n'avait pas compris que lorsque l'ange lui donne la solution, l'ange lui dit que cela ne sera pas fait ni par ta force, ni par ta propre intelligence, ni par tes propres capacités intellectuelles, mais le revêtement de la puissance de Dieu agira de lui-même. Le revêtement de la puissance de Dieu fera de lui-même. Comment cela se fera-t-il? Cela se fera par le revêtement. Le revêtement de la puissance. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quelles que soient les circonstances que tu traverses, cela se fera par le revêtement de la puissance. Parce que la saison explose. La saison explose. C'est la saison de la démonstration de la puissance. La saison explose. Rend les choses invisibles visibles. La saison explose. Te fait monter dans une autre dimension. Non pour t'enorgueillir, mais pour témoigner. Ainsi Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La saison d'explos est une saison de démonstration des œuvres surnaturelles. Ce qui a été invisible dans cette saison devient visible. Ce qui a été caché, voilé dans cette saison est révélé. La saison d'explos, c'est la saison du revêtement de la puissance dans lequel le Saint-Esprit t'habille d'un manteau. Il te recouvre pour manifester la gloire de Dieu. Dans ton travail, tu manifesteras la gloire de Dieu. Je dis dans ton travail, on saura qu'il y a un Dieu. Là où tu opères, là où tu travailles, le monde saura qu'il y a un Dieu. Dans ta famille même, le monde saura, la famille saura que tu sers un Dieu. Je parle et je prophétise ce soir, ce matin plutôt, le revêtement de la puissance que tu vas recevoir et pour démontrer que tu sers un Dieu, que ton Dieu est vivant. J'en veux dire, mon Rédempteur est vivant, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Je suis là pour éveiller ta foi, pour réveiller ta foi. Je pose la question, comment cela se fera-t-il? Ça se fera par le Saint-Esprit, par la puissance du Très-Haut. Oui, je parle et je prophétise, la puissance du Très-Haut te couvrira, te couvrira, te couvrira, te couvrira au nom de Dieu. Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? La chorale peut prendre place. Tu peux te lever là où tu es. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne